ce matin, peut-être que tu penses comme ça, mais il te dit ce matin, même si tu n'as pas vécu ça avec tes parents, même si tu n'as pas vécu ça avec ta mère, avec ton père, mais lui, voilà, il te dit qu'il t'aime ce matin, il te donne son amour ce matin, et c'est pour cela qu'il te met dans le silence, il me met dans le silence. Frère, quand nous sommes dans le silence, l'orgueil tombe, la position d'écoute, c'est une position d'humilité, et c'est pour cela qu'il dit, laissez venir à moi les enfants, un bébé ne parle pas, parce que il est dans l'humilité. Regardez, l'enfant qui ne parle pas, eh bien, on lui change, on le change lorsqu'il fait ses besoins, on le change, on lui donne à manger, on l'habille, voilà, on lui donne tous les parents. Mais c'est un bébé. Et ça, frère et sœurs, c'est un enseignement. C'est le silence. Quand tu es dans le silence du Seigneur, c'est lui qui va te nourrir. C'est lui qui va t'habiller. C'est lui qui va te vêtir. C'est lui qui va t'apprendre le langage. C'est lui qui va t'apprendre à parler. C'est lui qui va t'apprendre à t'habiller. Il va te donner les vêtements qu'il faut, la manière de t'habiller qu'il faut. Parce que tu ne pourras pas broncher. Regardez le bébé. Il parle pas. Il ne bronche pas, il n'est pas là à dire non, moi j'aime pas cette couleur, moi j'aime pas cet habit, mais parce que il est dans le silence, il est dans le silence, frères et sœurs, et c'est ce que le Seigneur nous enseigne par le silence. Donc il te dit ce matin, tu n'as pas reçu cet amour de ton père, de ta mère, tu n'as pas reçu cet amour de tes tuteurs, si tu as été élevé par des tantes, par des oncles, par des grands-parents, parce que tu n'as pas connu tes parents, parce que peut-être que tes parents sont partis alors que tu étais bébé, ils sont partis alors que tu étais plus jeune, tu n'as pas appris ces choses-là, mais le Seigneur veut te les communiquer, il te manifeste cet amour, il te donne cet amour, il te dit, ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime. Le Seigneur te parle ce matin, et c'est pour ça, frère, qu'il nous enseigne ce silence. C'est un message puissant, le silence du Seigneur, le silence de Yahushua, c'est la manifestation de sa gloire, la manifestation de sa gloire. Et la nature, frère, nous enseigne. La nature nous enseigne. Tu es né bébé, tu as passé plusieurs mois, tu n'as dit aucun, tu n'as même pas dit papa, tu n'as pas dit maman. Tu communiques avec les yeux, tu communiques avec le regard, tu communiques avec les pleurs. Quand tu pleurais, on savait que peut-être que tu avais fait tes besoins, peut-être que tu avais faim, peut-être que j'avais faim, peut-être que j'avais une situation, peut-être que j'étais malade. Et à ce moment-là, on vient prendre la température. À ce moment-là, on vient couvrir. À ce moment-là, on vient, voilà, choyer, sécuriser, entourer, emmailloter, comment dire, embrasser cet enfant-là. On vient lui donner des câlins. On vient le porter parce qu'il ne veut pas rester seul, frère. Mais ça, c'est parce qu'il y avait le silence. Et dans ce silence-là, frères et sœurs, le Seigneur fait la même chose avec nous. Il fait la même chose. Et c'est pour ça qu'il nous demande, frères et sœurs, ne bronche pas quand il y a des combats, quand les gens t'insultent, quand les gens se lèvent pour t'attaquer. Ne bronche pas. Ça peut venir de partout. Ça peut venir de ton père, comme la sœur de ta mère, de tes parents, comme la sœur témoignait tout à l'heure. Ça peut venir de tes amis. Ça peut venir des frères, ça peut des soi-disant frères. Ça peut venir aussi des vrais frères, mais qui ont ouvert des portes et dont que le diable utilise. Ça peut venir de tes collègues de travail, ça peut venir de tes voisins, ça peut venir de partout. Mais le Seigneur est vivant. Et le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, frère. Le silence. Le silence. Et vous savez, le silence, c'est le symbole de la paix aussi. Lorsqu'il y a la paix, il n'y a pas de bruit. Lorsqu'il y a la paix, on n'entend plus le son des armes. La violence, c'est les armes. Les insultes, les injures, les disputes, les querelles, le désordre. Israël, lorsque Moshe a tardé, on nous dit qu'ils étaient en train de chanter, de danser. Et le Seigneur a dit à son serviteur Moshe, descends. Ce n'est pas un cri, ce ne sont pas des chants de louange, mais c'est la débauche, c'est le désordre, c'est l'égarement. Ils se sont fait de faux Elohim. De faux Elohim. De faux Elohim. Lorsqu'il y a la paix, il y a le silence. C'est pour ça qu'un homme ou une femme qui marche dans la paix ne s'agite pas. Mais il garde le silence. Il parle, elle parle au moment où le Seigneur lui demande de parler. Et il ouvre sa bouche
elle ouvre sa bouche, cette femme-là d'Élohim, cet homme d'Élohim, ils ouvrent leur bouche quand le Seigneur leur demande de parler. Quand le Seigneur leur demande de se déplacer, c'est là qu'ils se déplacent. Quand le Seigneur leur demande de changer de voix, ils changent de voix. Ils ne sont pas là à se disputer avec le Seigneur, se disputer avec les frères et sœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur parle, et le Seigneur va dire dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne se trouble pas. Le silence c'est puissant, frères et sœurs. C'est puissant. C'est la paix du Seigneur. La paix. C'est puissant. Quand vous regardez le maître, les gens vont lui dire, dans le livre de Jean, Yohanan chapitre 2, au mariage de Cana, sa mère va demander aux hommes qui étaient là, elle va aller le voir même pour lui dire que ils n'ont plus de vin. Il va la renvoyer directement. Il va directement la renvoyer. Son heure n'était pas encore venue. Et quand elle va partir, elle va dire aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit, parlez-lui pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Parlez-lui pour lui donner des ordres. C'est pas ce qu'elle a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire, soyez dans une position d'écoute. Soyez dans le silence. Par contre, lui, quand il va parler, c'est là que vous allez exécuter, sans broncher, sans parler, sans raisonner, sans réfléchir. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Jean chapitre 2. Je vais essayer de le prendre. Alors, Jean, chapitre 2. Alors, je vais l'afficher pour nous tous. Jean chapitre 2, et c'est à partir du verset 1er. Et le 3e jour, on faisait des noces à Cana, en Galilée. Et la mère de Yehoshua était là. Et Yehoshua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Yehoshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Yehoshua lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voilà. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc vous demeurez dans le silence, mais tout ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous dira. Ne raisonnez pas, ne réfléchissez pas, mais faites tout ce qu'il vous dira. Et dans le chapitre 14, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Elohim, croyez aussi en moi. En fait, quand le Seigneur dit ces choses-là, c'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qui viendront nous troubler. Beaucoup de choses viendront troubler la paix. En fait, beaucoup de choses voudront enlever la paix que le Seigneur t'a donnée. Mais il va nous donner une clé, il va nous donner un secret. Il dit, croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Et Yehoshua est Elohim, pour ton information, pour mon information.
Yehoshua est Elohim parce qu'il est un, notre Seigneur. Donc, il va dire, pour ne point avoir son cœur troublé, pour ne pas avoir le cœur troublé, il faut croire en lui, frère, simplement, sans se poser de questions, sans réfléchir. Et au verset 27, il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Voilà. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. En fait, pourquoi le Seigneur va dire aux disciples que leur cœur ne se trouble point? C'est parce qu'il va leur dire, votre cœur ne sera pas troublé parce que je vous donne ma paix. Je ne vous la prête pas, mais je vous donne ma paix. Donc, si vous voulez avoir un cœur qui n'est pas troublé, gardez la paix de Yehoshua, gardez la paix que je vous donne. Le monde va essayer de prendre cette paix. Les hommes vont essayer de prendre cette paix. Les situations que vous vivrez, les événements que vous vivrez vont essayer de voler la paix que je vous donne. Mais gardez-la. Et c'est pour ça, il va dire au verset 26, mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je rappelle que la Bible que nous lisons n'a jamais à l'origine été divisée en versets, divisée en chapitres. C'était des parchemins. Et en fait, c'est important de lire les Écritures dans la continuité. Le verset 26 est lié forcément au verset 27, parce qu'avant, il n'y avait pas de verset. C'était une seule lettre, comme ça. Un seul livre. Et en fait, il va commencer au verset 1er en disant, Jean 14, verset 1er, en disant que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Et il va donner il va encourager, il va donner la base de cette foi, la base de cette croyance, la base de le fondement de cette croyance en Yehoshua, en Elohim. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et en fait, il va dire aux disciples, peut-être que vous n'avez pas de demeure ici. Et lui-même n'avait pas de demeure. En fait, beaucoup se battent aujourd'hui pour avoir des maisons, pour avoir des logements, pour avoir ceci, cela, du matériel. Mais Yehoshua n'avait pas de demeure. Quand les disciples vont vouloir le suivre, il va leur dire, je n'ai point de lieu opposé ma tête. Les renards ont des tanières, voilà. Les animaux, en fait, les oiseaux ont des nids. Je paraphrase, voilà. Tous les animaux que l'on peut voir, ils ont un endroit, ils peuvent se replier. Ils peuvent être en hibernation, ils peuvent être en repli, ils peuvent être... Mais moi, je n'ai pas de lieu opposé ma tête. Et peut-être que tu as été rejeté par tes parents, tu as été rejeté par des amis, tu as été mis à la porte par des gens qui t'ont hébergé, ou certains même ont voulu te mettre à la porte, mais le Seigneur est intervenu. En fait, le Seigneur te montre aussi par là que c'est lui qui te garde, c'est lui qui te préserve, c'est lui qui veille sur toi. Peut-être que tu as connu la rue, comme un frère nous témoignait, il dormait sur le palier, il était hébergé par des frères, hébergé par des frères et sœurs, un couple, et comme il aimait servir le Seigneur, il servait le Seigneur, mais des fois les réunions terminaient tard, et il n'osait pas, quand il arrivait tard, les déranger, et il dormait sur le palier, devant les escaliers. Il dormait là devant la porte. Et le matin, quand il était tôt, il sonnait pour rentrer. Et il disait, c'était un des voisins qui le nourrissait. Mais il dormait dans la cage d'escalier. Un autre frère, était à la rue aussi. Et le Seigneur a touché un autre qui a ouvert sa porte et l'a hébergé. Et nous voyons ces choses-là aujourd'hui. Nous voyons ces choses-là pour certains qui font des maraudes et qui voient des gens dans la détresse. Et si le Seigneur vous donne l'occasion de le faire, quand vous parlez avec ces personnes-là, beaucoup ont vécu des drames familiaux, des femmes qui sont parties, ils ont perdu leur travail, ils ont été victimes de maladies, voilà, ils ont été chassés de leur foyer, de leur maison par des parents. Certains ont même des parents, mais quand vous parlez avec eux, et ces parents ont des logements, mais ils se disent, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu, je ne peux pas les déranger. Et beaucoup de jeunes que l'on voit dans la rue avec des chiens à faire la manche, tout ça, avec des animaux,
Mais quand vous les voyez, vous discutez un peu avec eux, ils vous disent, mais j'ai des parents qui habitent dans telle ville, j'ai quitté le sud de la France pour venir ici, voilà, j'ai vécu, j'ai tout perdu dans ma vie parce que j'avais pas mal de crédits, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu, je me retrouve à la rue, voilà. Donc les gens se retrouvent dans des situations tellement compliquées, tellement, et peut-être que toi ce matin, tu es dans une situation compliquée par rapport voilà, au logement, par rapport à différentes situations. Mais le Seigneur va parler aux disciples en disant, même si vous n'avez pas de demeure, même si vous n'avez pas de lieu où poser votre tête, même si sur terre vous n'avez pas de situation, mais il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Même si vous n'êtes pas directeur, même si vous n'êtes pas dirigeant, même si vous n'êtes pas riche, même si vous n'êtes pas dans l'opulence, mais sachez qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer un lieu de repos. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Donc, tu as une place que le Seigneur a déjà préparée, parce que Yohanan, l'apôtre, dans Apocalypse, le livre de Révélation, ben, il a vu à l'avance, le Seigneur l'a emmené dans le futur, et il a vu ce que le Seigneur déclarait dans le livre de Jean, chapitre 14. Voilà, les 7 places, le ciel, voilà, la gloire d'Élohim, voilà, la nouvelle Jérusalem. Il a vu tout cela, et le Seigneur a parlé aux disciples en disant, voilà, je vais vous préparer une place. Donc, il va parler aux disciples en leur disant, c'est pour cela que vous ne devez pas être troublés. Toutes les tribulations, tous les combats, toutes les difficultés que vous vivez ici sur terre ne sont que passagères, ne sont pas comparables à la gloire à venir, ne sont pas comparables à la place que je vous ai réservée, à la place que je vous ai préparée. Et quand j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau. Il va leur dire, c'est l'autre raison, c'est que je viens, non seulement je vais vous préparer cette place, mais je viens moi-même vous chercher, comme un père vient chercher son fils, sa fille. Voilà, je ne vous laisse pas vous débrouiller pour vous perdre dans la ville, je ne vous laisse pas vous débrouiller pour vous perdre en chemin, mais je suis ce père qui vient chercher son fils, sa fille, parce que je vous aime, parce que je vous aime. Et ce Père qui prend soin de nous, ce Père qui prend soin de toi, quand j'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un Père qui veut que ses enfants soient avec lui, un Père qui n'a pas démissionné, un Père qui n'a pas abandonné sa famille, un parent qui n'a pas abandonné sa famille. Et si on te parle ce matin aussi, ne sois pas troublé parce que tu es seul à élever ses enfants. Ne sois pas perdu, ne sois pas dépassé parce que tu es, voilà, même si vous êtes à 2 physiquement, mais s'il n'y a que toi qui t'en occupe, il n'y a que toi qui fais le travail. Continue de fléchir le genou. Continue, voilà, d'invoquer le Seigneur, de demander de l'aide au Seigneur. Continue de prier pour ce mari, pour cette femme. Continue de prier pour lui, parce que le Seigneur vous a unis. Ne cherche pas des situations, des solutions alternatives. Voilà, ne cherche pas à tomber dans l'adultère, à tromper ton mari, à tromper ta femme. Tu ne t'es pas trompé, toi qui es marié, qui te poses ces questions. Tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé, mais apprends à marcher dans le silence. Apprends à demeurer dans la paix. Il dira que votre cœur ne se trouble pas. Parce que tu as une place que le Seigneur t'a préparée. Frère, si ta vie chrétienne n'est pas basée sur ça, ta vie chrétienne, ta marche avec le Seigneur est vaine. Si la base de ta foi en Yahushua, en Jésus-Christ, ce n'est pas d'aller rejoindre le Père, d'être, quand il viendra à nouveau, d'être trouvé juste devant lui, si ta foi n'est pas basée sur ça, si ta marche chrétienne n'est pas basée sur ça, si tous les jours de ta vie, ce n'est pas l'objet de ta joie, l'objet de ta paix, l'objet, voilà, de ta croix, de ta foi en Yahushua, voilà, si ce n'est pas l'objet de ta foi en Yahushua, ta foi est vaine, ta marche avec le Seigneur est vaine. Parce qu'il dit, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Yahushua lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc, nous allons marcher sereinement sur ce chemin dans la vérité et avec la vie du Seigneur. Pas avec la vie du monde, pas avec la vérité du monde, pas sur le chemin du monde, mais sur le chemin que Yeshua est lui-même, dans la vérité, avec la vie, en se repentant à chaque fois qu'on aura trébuché, qu'on aura péché, qu'on aura bronché, à chaque fois que nous aurons dérapé en parole, en action, en comportement, à chaque fois, puisque nous avons la vie, puisque nous sommes, comme il a dit dans le chapitre, le verset 27, puisque nous sommes marqués du sceau, voilà, du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses, il va nous enseigner quand nous nous égarons, quand nous sortons de sa parole, quand nous comprenons mal sa parole, quand nous interprétons mal sa parole, quand nous ne comprenons pas son langage, il va nous enseigner toutes choses pour que nous puissions garder la paix du Seigneur, pour que nous puissions conserver la paix du Seigneur, pour que tu puisses demeurer dans la paix du Seigneur. À chaque fois, il va t'enseigner. Enseigner, c'est faire tomber les écailles. Enseigner, c'est apporter l'éclairage. Enseigner, c'est faire tomber le voile. Enseigner, c'est te bâtir, c'est te construire, c'est t'éduquer pour que tu aies l'éducation du Seigneur. Il va enseigner, c'est faire tomber les écailles, amener à la lumière pour que... Non. Il nous enseigne. Alléluia. Yeshua, l'enseignant. Il est le véritable, le premier enseignant. Et c'est pour ça que... merci pour les micros, effectivement, parce que ça grésille pour certains. Il va dire une chose, voilà, dans Philippiens 4, qui voilà, nous encourage. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui t'aide. Le Saint-Esprit qui est Yeshua lui-même aussi, parce qu'il est un. Le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses pour que tu demeures dans la paix, pour que tu demeures dans le silence, pour que tu demeures attaché au Seigneur et que tu gardes cette espérance-là du ciel, de cette place que le Seigneur t'a réservée. Et Philippiens 4, 6 à 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix d'Elohim. » Voilà, le verset 6, le Seigneur va donner, enseigner, au travers de Paulos, il va enseigner les Philippiens en leur disant, « Ne vous inquiétez de rien. » Et on va se demander, mais comment ne pas s'inquiéter quand, voilà, on veut me séquestrer, quand on veut m'attaquer, quand on m'insulte, quand on commande des plans pour que je sois chassé de mon travail, comment ne pas m'inquiéter quand je vois des factures arriver, quand j'ai perdu mon travail, quand ça chauffe chez moi, comment ne pas m'inquiéter? Ben, le Seigneur va nous donner la réponse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière. Il va dire, à chaque fois que tu vas sentir que l'inquiétude arrive, ouvre ta bouche. Là, il va te donner maintenant l'autorisation d'ouvrir ta bouche. Pas pour aller te plaindre devant quelqu'un, pas pour aller déclarer des choses à une personne. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Ça veut dire, toute chose, ça veut dire, il n'exclut rien du tout. Tu sens que la maladie t'a frappé, tu vas ouvrir ta bouche vers Elohim. Il dit des requêtes, ça veut dire des demandes. Seigneur, voici ma santé. Seigneur, regarde ma santé. Ça ne va pas chez toi. Seigneur, regarde mon couple, ça ne va pas. Seigneur, regarde mon mari. Seigneur, regarde moi-même, je parle trop. Seigneur, je m'énerve beaucoup. Seigneur, je me mets en colère. Seigneur, je ne sais pas être discrète. Dès que j'ai un projet, j'ouvre ma bouche, je partage ça à tout le monde. Je dis ça à tout le monde. Dès que, voilà, il y a une bonne nouvelle, je m'empresse d'aller l'annoncer à tout le monde. Seigneur, je n'arrive pas à me taire. Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, à aimer les gens. Seigneur, quand je vois telle personne, Seigneur, parce qu'elle est de telle couleur, parce qu'elle est voilà, elle est petite, elle est grande, elle est plus en forme, voilà, elle est mince. Seigneur, je n'arrête pas je n'arrive pas à ne pas me moquer des gens. Je n'arrive pas, Seigneur, à arrêter d'être grossier, à arrêter les injures, les insultes. Je n'arrive pas, Seigneur, je n'arrive pas à
arrêter l'alcool, je n'arrive pas à arrêter la débauche, je n'arrive pas à arrêter l'impudicité, je n'arrive pas à arrêter mes yeux qui regardent de mauvaises choses, je n'arrive pas, Seigneur, à sortir de l'amour de la nourriture, je n'arrive pas, Seigneur, en toutes choses, je n'arrive pas à gérer mon argent, Seigneur, je n'arrive pas en toutes choses. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur. Par des requêtes. Faites connaître vos requêtes à Elohim. Il n'a pas dit de les faire connaître à un homme. Il n'a pas dit de les faire connaître à une femme. Il n'a pas dit de les faire connaître à un pasteur, à un bishop, à un évêque. Voilà. Il n'a pas dit de les faire connaître à un maire, à un président, à je ne sais pas quelle autorité, à ton oncle, ta tante, à tes enfants. Il ne t'a pas dit ça. Il a dit faites connaître vos requêtes à Elohim, le maître de toutes choses, à l'agneau, au roi des rois, au seigneur des seigneurs, au tout-puissant. Et il a dit comment? Par la prière. Prier, c'est parler avec Elohim, c'est parler à Elohim. Donc, et on peut parler dans son cœur, on peut parler à voix haute, mais au moins on parle avec Elohim. On lui fait connaître ce que nous vivons. On lui déclare ce que nous vivons. On lui dit ce que nous vivons. Et c'est là, frères et sœurs, la réponse. Il dit par la prière. Il dit aussi par la supplication. La supplication. Supplier. Lorsque je vais prendre un passage là, ça me vient à l'esprit. Quand je vais prendre Néhémie. Je vais prendre Néhémie. Néhémie chapitre 1er. À partir du verset 1er. Parole de Néhémia, fils de Chakalia. Il arriva au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, que Canani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent à Yehuda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité là-bas dans la province sont dans une grande misère et dans l'insulte. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par le feu. Néhémia prie Yahweh, implore sa grâce. Je vais relire. Hein. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité, là-bas dans la province, sont dans une grande misère et dans l'insulte. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par le feu. Donc Néhémia va se renseigner au sujet de ses frères qui étaient restés en captivité à Jérusalem. Voilà, des personnes qui étaient de la même contrée que lui, juifs. Il va les questionner et il va découvrir au travers de ceux qui étaient venus à Suse, la capitale, qui étaient venus le voir. Ils vont lui dire que les autres étaient dans la misère, dans l'insulte, dans l'opprobre, et que les murailles de Jérusalem étaient en feu et les portes aussi étaient brûlées par le feu. Et on nous dit que, or, il arriva que dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais, je priais devant l'Élohim des cieux et je dis, oh, je t'en prie, Yahweh, Élohim des cieux, El grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. S'il te plaît que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Je prie devant toi en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés, les péchés des enfants d'Israël, que nous avons commis contre toi, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Je veux juste remonter, frère. Il dit, or il arriva, Néhémie écrit, alors, or il arriva que dès que j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais, je priais devant l'Élohim des cieux. Voilà la supplication. En fait, cet homme a entendu la captivité, que ses frères qui étaient restés de la captivité étaient dans une grande misère, étaient dans l'insulte. On nous dit que lorsqu'il a entendu ces paroles, il a changé de position. Lui qui était debout, certes, puisqu'on dit qu'il s'est assis, ça veut dire que soit il était debout, parce qu'il parlait avec Canani, donc il était debout, il s'est assis, et il a commencé à pleurer. Et la parole nous dit qu'il y a plusieurs jours, il a été dans le deuil.
il a jeûné, il a prié devant l'Élohim des cieux. En fait, il était concerné par la situation. Il a appliqué ce que Philippiens 4, 6 nous dit, voilà, par la prière, donc par des requêtes, et par la supplication. Il dit qu'il a pleuré, il a supplié. La supplication, c'est le fait de supplier le Seigneur pour une situation, d'implorer la grâce du Seigneur. Et donc, sa position était une position assise. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'asseoir, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que l'état du cœur de Néhémie était tellement touché que son corps a été en mouvement dans cette situation. Pardon, son cœur a été meurtri, a été transpercé, qu'il a commencé à pleurer. Et il a été dans le deuil, il a commencé à jeûner, il n'avait plus faim, il a laissé la nourriture. Ce n'était pas, frères et sœurs, un jeûne, voilà, comme des fois nous faisons des jeûnes où voilà, nous ne sommes même pas concernés par la situation, dans la journée, dans ce que nous faisons. Nous sommes plus en train de, voilà, je l'ai fait aussi, on fait des courses, voilà, on se balade, tout ça, c'est plus une grève de la faim. Mais là, frères et sœurs, c'est un temps où la faim n'arrivait même pas. Il n'avait même pas l'envie de manger. Il n'avait même pas l'envie de toucher à quelque chose. Tellement la situation qu'il y avait à Jérusalem, voilà, le touchait, avait transpercé son cœur, que plusieurs jours, il était dans le deuil, il a déposé, il a laissé, il travaillait auprès du roi, mais il a refusé de manger les mains du roi, il a refusé d'être dans l'opulence, d'être dans la richesse, même s'il n'était pas à Jérusalem, il n'était pas forcément obligé d'être touché, mais comme c'était son sang, comme c'était sa patrie, frère, il a commencé à supplier. Et il a commencé à prier le Seigneur. C'est un exemple de Philippiens 4, 6 à 7, la supplication. Voilà un exemple. Voilà, frères et sœurs, un exemple de la supplication. Et lorsque tu es touché comme ça, quand tu sors de moments comme ça, le Seigneur lui a donné une directive. Quand vous lisez la suite de Néhémie, le Seigneur lui a donné une directive. Je vais le lire. On va retourner, excusez-moi, on va retourner. Parce que c'est important, on va retourner dedans, on va le lire ensemble. Le Seigneur lui a donné une directive lorsqu'il est retourné là-bas. Alléluia, merci Seigneur. Voilà. Quand nous relisons ça, le Seigneur lui a donné une directive. Alors, il nous dit, donc il a commencé à prier en demandant pardon au Seigneur pour les péchés du peuple d'Israël. Il a commencé à implorer la grâce du Seigneur, à vraiment, et au verset 11, il dit, « Oh Adonai, s'il te plaît, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur et à la supplication. » Voilà, la supplication. Voilà, on revoit le même mot, la supplication de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Frère, le Seigneur écoute la prière des hommes et des femmes qui craignent son nom. Le Seigneur écoute la prière. C'est pour ça quand la sœur tout à l'heure était en train de supplier le Seigneur en disant, Seigneur, fais grâce, tu vois comment je marche, tu vois ma santé, Seigneur. Seigneur, fais que quelqu'un puisse m'accompagner au travail, fais que quelqu'un puisse me ramener. Vous voyez, la supplication. Comme elle craint le Seigneur a répondu, frère. Il répond à ceux qui prennent plaisir. Ils ne craignent pas le Seigneur par contrainte, par obligation, pour faire plaisir, mais le craignent par amour, parce qu'ils le prennent plaisir. C'est avec joie qu'ils craignent le Seigneur. S'il te plaît, donne aujourd'hui succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, donc devant le roi. Il était échanson du roi. Et regardez le Seigneur. Vous voyez, quand il a commencé à prier, il a commencé à supplier le Seigneur, à demander pardon au Seigneur pour tout ce que le peuple avait commis comme péché. Le dernier verset du chapitre 1er, le Seigneur va lui donner une directive. Il va lui dire, le Seigneur va lui donner une directive, le Seigneur va inspirer la prière. Nous savons que l'esprit, par des soupirs, même si nous avons des soupirs, par des soupirs inexprimables, pardon, l'esprit, il comprend, il connaît ton besoin, il sait à l'avance ce que tu demandes. Et le Seigneur savait à l'avance que pour que le peuple juif soit sauvé, il fallait que Néhémia retourne là-bas. Et donc, il va lui inspirer une prière pour que le roi soit, qu'il puisse trouver grâce, devant le roi. Et ensuite, il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le présentai au roi. Or, je n'avais jamais eu mauvais visage devant lui. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Vous voyez, en fait, et là, je bénis le Seigneur. Il y a
quelque chose là que le Seigneur me donne là tout de suite. Frère, Néhémie n'a pas fait semblant. Frère, ça va bien? Oui, ça va. Par la grâce de Yahushua. Non, il n'a pas menti. Non, il n'a pas fait semblant. Il a dit, ça ne va pas. Voilà. Et il ne pouvait pas faire semblant parce que son visage même montrait que ça n'allait pas. Frères et sœurs, arrêtons de faire semblant. Vous voyez, quand le Seigneur va dire, ne vous inquiétez de rien, mais par la prière, par des requêtes et par la supplication, faites connaître à Elohim vos requêtes, vos besoins, tout ça. En fait, le Seigneur veut nous dire aussi, frères, soyons vrais. C'est pas parce que tu es disciple du Seigneur que tu ne peux pas traverser des moments difficiles. Si on t'a enseigné, oui, viens au Seigneur et tu seras tous les jours dans la joie. Il dit, soyez toujours joyeux. C'est un commandement qu'il donne. Mais ça veut dire qu'il sait que la tristesse va arriver, que la peur va arriver, la crainte va arriver, les combats vont arriver, le désarroi va arriver, les accablements vont arriver, la dépression va aussi frapper à ta porte. Mais il y a une chose, c'est que si tu sais aller devant le Seigneur en faisant des requêtes, en lui demandant, tu sais aller devant le Seigneur, en le suppliant, en priant le Seigneur, en le suppliant, le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que le Seigneur va parler ici dans la bouche de Néhémie. Il va parler. Et il va parler à Néhémie et il va dire à Néhémie d'être vrai tout simplement. Et comme Néhémie était vrai, regardez ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va parler au roi, toucher le cœur du roi, et le roi va voir le visage de Néhémie et il va lui poser, pourquoi tu m'as visage, puisque tu n'es pas malade. Le roi savait qu'il n'était pas malade, mais il va lui dire, c'est peut-être qu'une tristesse de cœur. Je fus alors saisi d'une très grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Donc il s'est exprimé, quand la ville, la maison des sépulcres de mes pères est en désolation et que ses portes ont été dévorées par le feu. Il va parler, il va expliquer sa situation. Alors frères et sœurs, j'aimerais bien poser la question, voilà, est-ce que, c'est une exhortation, un enseignement en même temps, voilà, est-ce que frères et sœurs, nous sommes réellement dans cette vérité? Je pose la question, si quelqu'un, voilà, ou une, deux personnes veulent répondre, est-ce que réellement, frère, nous faisons ces choses-là? Amen. Si on est franc avec le Seigneur, si on est sincère. Amen, amen, amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On n'est pas franc. Amen. On n'est pas franc avec le Seigneur. Amen. Je confesse cette parole-là. On est beaucoup, on traverse ces situations et on n'arrive pas. Et ça m'a beaucoup interpellé, vraiment, comment Néhémie, face au roi, va dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Je témoigne ça parce qu'il y a quelques jours, je parlais avec une sœur. Je voyais en fait dans son cœur, en fait, comment elle était mal. Je voyais la tristesse. Elle va me dire, en fait, que non, je vais bien. J'ai dit, non, tu ne vas pas bien. Elle me dit, non, je vais bien et tout. Et après, le Seigneur, on a commencé à s'exhorter. Le Seigneur a dit, regarde, elle est rentrée dans le mensonge parce qu'elle n'était pas bien. Amen. Elle a menti. Et le Seigneur a éclairé que non, elle a menti. Amen, 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 amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment, c'est la vérité. Quand ça ne va pas, disons que ça ne va pas. Ce n'est pas peine de cacher parce que le Seigneur voit. Il voit. Et il parle même à ses enfants et à ses filles, à ses fils que ça ne va pas. Mais nous, des fois, on se dit non, ça va. Mais d'autres voient. Le Seigneur leur montre clairement que ça ne va pas. Moi, le premier. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette parole, vraiment. Ça touche et ça réveille. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen, amen. Oui. Amen. Je dirais aussi, frère Patrick, excusez-moi, peut-être qu'aussi il y a certains frères et sœurs qui ne vont pas bien. Mais peut-être aussi, enfin, pardonnez-moi, hein, qu'il y en a certains qui n'osent pas le dire ou bien qui n'osent pas expliquer leur situation. Parce qu'on voit entre nous, entre les pseudo-chrétiens, nous qui nous disons chrétiens ou chrétiennes, on se confie à des sœurs et tout de suite, ça devient de la moquerie, on a peur, on ne sait plus à qui se confier.
Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Et quelquefois, quand on ne va pas bien, moi, ça m'est déjà arrivé, la personne qui me dit « Ah oui, mais on a déjà prié pour toi, sœur Inès. » Mais attendons, si ça ne va pas, je préfère mieux le dire. Ce n'est pas devant les frères et sœurs. Je le dis devant mon père. Et qui es-tu pour pouvoir me venir me dire « Oui, on a déjà prié pour toi. » Et même s'il faut prier pour moi 10 fois, 15 fois, il est où le problème? Je pense que c'est ça aussi, que les gens maintenant, ils ont peur de dire quand ça ne va pas. Malheureusement, au lieu d'écouter le Seigneur, on a peur de le confesser devant les frères et sœurs ou de dire tout simplement ça ne va pas. Parce que tout de suite, eh ben, ça vient, ah bah oui, mais la sœur, elle est trop idolâtre, eh ben non, la sœur, elle est trop si. Bah, arrivé à un moment, bah, on se braque malheureusement. Au lieu d'écouter le Seigneur, bah, on regarde frères et sœurs, on se dit, bah, les frères et sœurs vont plutôt se dire, ah bah c'est toujours la sœur qui a des soucis, c'est toujours ci, c'est toujours ça. Alors que non, non. Allô? Oui, 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 vous m'entendez? oui, moi j'entends, j'ai Oui. tout entendu. Oui, c'est bon, oui, tu peux y aller. Oui, oui. Si je peux me permettre par rapport à ce que vient de dire la bien-aimée, je comprends tout à fait. Mais pour avoir vécu en fait ça, en fait, il faut toujours rester dans la prière. Il faut toujours demander au Seigneur avant de répondre. Parce que effectivement, il y en a qui vont tout simplement avoir cette réaction de oui, c'est toujours un tel, toujours un tel, toujours un tel. Mais le Seigneur, il va saisir une personne pour que cette personne prie pour toi, te soutienne, même si elle ne te le montre pas, cette personne, dans le secret, elle va prier pour toi, elle va te soutenir en prière. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite justement à être francs, pour justement pouvoir nous ouvrir cette porte dans laquelle il veut se manifester. En fait, il ne faut vraiment pas qu'on reste sur l'apparence des gens. Ça nous montre qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on a, on a cette attention par rapport à l'attitude des gens, mais il ne faut vraiment pas se baser sur l'attitude des gens. J'avais lu un post sur un groupe qui disait qu'en fait, il y avait une grenouille qui montait une montagne et les gens qui étaient en bas la regardaient et disaient, mais elle ne va jamais y arriver. Elle ne va jamais y arriver. Et les gens criaient pour dire, mais redescends, tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas pas y arriver à cette montagne, redescends. Et la grenouille, elle continuait jusqu'à ce qu'elle arrive au sommet. Et donc, tout le monde se posait la question, mais comment elle a fait pour arriver jusque-là? Bah, la grenouille, en fait, elle était sourde. Parce qu'elle était sourde. Elle n'entendait pas les critiques des gens. Elle n'entendait pas le fait que les gens disaient qu'elle n'allait pas y arriver. Elle y est arrivée. En fait, il faut que nous soyons sourds. Il faut vraiment qu'on applique ça. Parce que malheureusement, aujourd'hui, des gens vont nous dire chrétiens, ils vont nous dire qu'ils sont chrétiens, etc. Et ce sont eux-mêmes qui se nomment. Ce n'est pas le Seigneur. C'est la preuve, raison pour laquelle il faut demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta fille? Est-ce que c'est vraiment ton fils? Et c'est là que tu pourras te confier. Mais si le Seigneur ne te met pas à cœur de te confier, ne le fais pas. Ça ne veut pas forcément dire hypocrisie, c'est qu'à ce moment-là, le Seigneur te dit juste, tais-toi, reste dans le silence. Amen. Pas maintenant. Tu le feras plus tard. Moi, hier, c'était ça. Hier, j'étais tellement dans un sentiment de haine. J'ai envoyé un message à une sœur et le Seigneur, j'ai dit, demande au Seigneur s'il nous permet d'échanger. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai dit, je sens que c'est non. Elle me dit, bah, écoute, c'est non de mon côté. J'ai dit, bah, ok, très bien, j'ai compris. Je suis restée dans le silence. J'ai prié, j'ai pleuré, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je savais que le Seigneur, parce que je ne me connecte pas tout le temps, là, le Seigneur m'a invité à me connecter. C'était pour partager, pour témoigner. Ça va permettre, je sais que ça permet à certains d'entre nous de nous fortifier, de nous éclairer sur des choses. Et ben, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle de l'esprit, on parle de la prière, et c'est tout ce dont j'avais besoin et tout ce dont aujourd'hui, bon nombre d'entre nous avaient besoin, cette bonne nourriture. Il faut juste prier. Quand le Seigneur ne dit pas, confie-toi, restons dans le silence. C'est ça. Amen. Amen, amen. Et En fait, moi aussi, je rebondis par rapport à ça parce que, effectivement, ce n'est pas l'hypocrisie. Quand tu dis, ou soit tu es en face d'un frère ou une sœur, tu dis que ça va parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je me confiais vraiment à tout et le Seigneur m'a tiré les oreilles. M'a dit que ma façon de faire, c'est vraiment erroné et qu'on ne peut pas se confier à tout le monde comme ça et que ça m'a coûté vraiment la vie. Et du coup, moi, je deviens encore plus prudente. Ce que la sœur vient de dire, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire, si la sœur, tu lui parles de tes faiblesses, de ce qui t'arrive, et la sœur va rapporter à une autre personne, ce n'est pas du Seigneur. Et donc, du coup, tu deviens prudent. Donc, quand la personne va t'appeler, tu vas dire, oui, ça va mieux.
Parce que si tu lui dis des choses, elle va, au lieu de garder ça pour elle, elle va dire à un autre frère, elle va dire à sa famille. Ça devient le sujet de conversation, de moquerie. Et c'est pas du Seigneur. Donc, on ne fait pas semblant. Moi, le Seigneur m'a pris aujourd'hui. Quand j'ai quelque chose, ça ne va pas, je crie à lui. J'ai dit, Seigneur, regarde ça. Et il me répond, il me montre le cœur de la personne. S'il veut que je dise, effectivement, c'est ça, ma soeur. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Et donc, merci Seigneur, vraiment. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Amen. Amen. Alors, je vais prendre un passage un passage des Écritures. Et en fait, on va lire ce passage-là. Et vous voyez comment Néhémie a fait. Si on reprend, je ne suis pas sur Néhémie, mais je veux juste voilà, qu'on saisisse bien. Néhémie était devant la face du Seigneur. Il a entendu ce qui se passait à Jérusalem. Il a prié le Seigneur. Il était dans la supplication. Il a appliqué Philippiens 4, 6 à 7. Quand il est rentré dans la supplication, dans la prière, la parole qui est sortie de sa bouche, c'est « Fais-moi trouver grâce aux yeux de cet homme ». Cet homme, c'est qui? Aux yeux du roi. Donc, voilà dans quelle direction le Seigneur l'a emmené. Parce que le Seigneur savait que Néhémie, pour aller à Jérusalem, devait traverser différentes contrées. Et s'il n'avait pas des lettres, s'il n'avait pas le mandat du roi, les lettres avec le sceau du roi qui lui permettaient de traverser ces différents territoires, et s'il n'avait pas également, parce que Néhémie était juste échanson, il n'avait pas de matériel, il n'avait pas de biens, il n'avait pas de matériel pour reconstruire les murailles. Donc, il fallait que le roi lui donne des lettres pour qu'il puisse traverser en tranquillité, en paix, les territoires étrangers, sinon il allait se faire arrêter. Et le roi aussi lui permettait d'avoir du matériel pour aller à Jérusalem et pour sensibiliser les frères et pour reconstruire les murailles qui étaient en feu. Donc, c'est d'abord dans la prière, frères et sœurs, que tu dois être, je dois être. Et en fait, la prière, c'est, le Seigneur dit, prier sans cesse. Ça veut dire que tout le temps, toi et moi, on doit être connectés au Seigneur. Amen. C'est simple. C'est pas forcément... Là, Néhémie est dans une situation particulière où il a été supplié le Seigneur parce que le Seigneur l'a conduit dans le jeûne et dans la prière plusieurs jours. Le problème était tellement grand. Et je partage quelque chose pendant que je parle. La pensée qui me vient, c'est, frère, quand tu as une situation qui est tellement compliquée, mais toi, tu vas prier pendant 1 minute. Oui, le Seigneur répond instantanément. Le Seigneur guérit des gens instantanément. C'est vrai. Mais le Seigneur peut aussi te conduire à prier pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour la conversion de ton mari, la conversion de ta femme, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Le Seigneur peut te conduire à intercéder, à prier. Et même la réponse à ta prière peut même arriver après ton départ, après que tu retournes auprès du Seigneur. Et c'est pour cela, il nous dit, priez sans cesse. Donc, nous demeurons dans la présence du Seigneur de façon continuelle. Et avant que je parle, le Seigneur va me parler. Avant que, voilà, je puisse ouvrir ma bouche, le Seigneur va m'interpeller. Avant que je communique quelque chose, le Seigneur va m'interpeller. La première des choses, c'est faire des requêtes au Seigneur, des supplications au Seigneur. Faire état de ta situation. C'est ça d'abord avant d'aller partager quelque chose à un frère, ou à une sœur, va d'abord devant le Seigneur. Parce que le Seigneur te parlera. Forcément. Lorsque tu auras, même si en fait vous êtes en train de partager en face à face, je sais pas moi, au téléphone ou dans une réunion comme ça, on est en train de partager, forcément tu as envie de partager ta situation avant même que tu ouvres ta bouche, parce que tu es dans la présence du Seigneur, parce que tu crains le Seigneur te dira, ouvre ta bouche, partage ton témoignage, partage. Tu vas sentir un feu, tu vas sentir une conviction, tu vas sentir une paix. Et des fois aussi, le Seigneur te dira, ne partage pas, c'est pas le moment. Ne dis pas. Ou il te dira, dis-le, mais appelle en secret un frère, une sœur. Tu demandes le numéro. C'est déjà arrivé ici entre nous, frère. Demande le numéro de tel frère en privé. Demande le numéro de telle sœur. Partage-le à lui seulement, à elle seulement. Ne partage pas, mais attends mon temps parce que j'ai déjà répondu à ta prière. Vous voyez, c'est pour ça en fait que des fois on est paniqué, des fois on est dans le trouble. C'est la première raison, c'est simplement parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la présence du Seigneur. Regardons à nos vies, regardons comment nous vivons.
quand le Seigneur dit toutes choses, c'est vraiment toutes choses, tout, sans exception. Il n'y a aucune chose que le Seigneur ne regarde pas. Tu te poses des questions par rapport à ta fille qui est en train de devenir adolescente, comment tu vas aborder avec elle le sujet, voilà, des règles, par exemple. Mais le Seigneur va te donner les mots, les paroles, il va te conduire. Parce que tu te dis, oui, mais moi, ma mère ne m'a pas appris ça, je l'ai appris dans la rue avec des amis. Mais le Seigneur ne veut pas que ta fille apprenne ces choses-là dans la rue. Le Seigneur veut que ta fille l'apprenne avec toi. Le Seigneur ne veut pas que ton fils apprenne, voilà, toutes ces choses-là par rapport à l'intimité dans la rue. Il veut qu'il apprenne. Le Seigneur veut qu'il apprenne ça avec vous, les parents, ou avec toi, le parent, si malheureusement, pour l'instant, voilà, je dis même pas malheureusement, si pour l'instant, voilà, tu es seul, mais le Seigneur veut qu'il apprenne ça avec toi, à l'intérieur, dans la cellule familiale, pas à l'extérieur, mais avec toi. C'est avec toi que le Seigneur veut qu'il apprenne ça. Mais tu es troublé, tu es paniqué, parce que tu dis, mais oui, voilà, il y a tellement d'informations, tout ça, moi-même, on ne m'a jamais appris ça, mais le Seigneur, quand tu vas fléchir tes genoux, il va te donner la manière de lui parler. Il y a la délinquance, il y a le refus des études, il y a je ne sais pas quel problème, mais fléchis tes genoux. C'est bien de demander de l'aide aux frères. Oui, il faut le faire, quand le Seigneur le permet. Mais la première des choses, sois d'abord dans sa présence. Parce que quand tu seras dans sa présence, la panique va s'arrêter. Le trouble va s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Seigneur, au nom de Yeshua. Allez, encore une personne qui est là au nom de Yeshua. Besoin dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Selon le Seigneur, la foi, des femmes qui seront des Jézabel, qui vont détourner les sœurs. Seigneur, si nous demeurons dans ta présence, nous serons plus la foi au nom de Yeshua. Nous ne serons plus la foi de personne, Seigneur. Nous serons simplement tes esclaves, Seigneur, au nom de Yeshua. Donc, ça commence par là, frère. Ça commence par, tu veux être dans la paix, ben, demeure dans la présence du Seigneur. Tu es troublé parce que tu n'es pas dans sa présence. Alléluia, alléluia. Je fais moyen. Parce que tu n'es pas dans la présence du Seigneur. C'est pour ça. C'est ça la première raison. C'est pas les frères, c'est pas les sœurs. C'est demeure toi-même déjà dans sa présence. Néhémie a entendu les frères lui parler. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la présence du Seigneur. Pas une minute, pas 2 minutes. Rester plusieurs jours dans la présence du Seigneur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? On m'annonce un cancer. Qu'est-ce que je fais? On t'annonce une situation compliquée. Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques. Amen. Au lieu d'aller dans sa présence, tu paniques. Je panique, frère, parce que je ne demeure pas dans sa présence. La chair va paniquer. C'est normal, c'est la première réaction. Mais regardez ce que cette femme a fait. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, c'est 2 Rois 4, verset 18. Auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, et le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Il le porta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme d'Élohim. Donc cette femme, en fait, si vous remontez un peu plus haut, cette femme avait rencontré le serviteur Élisha, donc Élisée, qui était venu chez elle. Elle avait fait une chambre haute, elle l'avait bien installée avec une table, un lit, un siège, un chandelier. Et en fait, le prophète avait déclaré, parce que vu l'hospitalité de cette femme, il avait déclaré que l'année prochaine, elle allait devenir enceinte. Et elle est effectivement devenue enceinte et elle a eu un fils 1 an après, le temps fixé par la parole de Yahweh dans la bouche du prophète. Et cet enfant va grandir et à un moment, il va avoir mal à la tête et il va mourir. Et écoutez la réaction. Elle a mis cet enfant dans la chambre de l'homme d'Élohim, elle a fermé la porte derrière lui et elle sortit. Elle a appelé son mari et elle dit, envoie s'il te plaît un des serviteurs et une ânesse. J'irai chez l'homme d'Élohim et je reviendrai.
et il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est pas la nouvelle lune ni le Shabbat. Donc, il y avait des occasions où on allait rencontrer l'homme d'Élohim. Et elle dit shalom. Regardez dans la version Martin, il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point vers la nouvelle lune, ce n'est point la nouvelle lune ni le Shabbat. Et elle répondit, tout va bien. Voilà. Je pense que tu as la réponse à ta question. Elle a répondu, tout va bien. Il y a le frère Christophe qui a posé la question tout à l'heure. Il y a quelqu'un aussi, ou plusieurs qui ont posé. Donc, en fait, le Seigneur va parler de deux choses. Quand le Seigneur t'a parlé dans le secret, et cette femme était dans la présence du Seigneur, et le Seigneur va lui parler dans le secret, parce que si elle avait dit à son mari la situation, son mari n'avait pas cette intimité avec le Seigneur, son mari allait totalement détruire sa foi, son mari allait totalement la rabaisser. Et là, le Seigneur, c'est pour ça que nous disons, nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Là, elle n'est pas en train de mentir. En fait, elle est dans la présence du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, va voir mon serviteur. Quand tu vas aller là-bas, l'enfant sera restauré, ressuscité. Ne t'inquiète pas. Donc, tu réponds à ton mari que tout va bien. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'hypocrisie parce qu'elle est conduite par le Seigneur. Mais ce que disait le frère Josué, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est que des fois, frère, tu n'as même pas prié, tu n'es même pas dans la présence du Seigneur. Tu sais que ça ne va pas. Le Seigneur, comme il a fait au travers du roi, en fait, le Seigneur a parlé au travers du roi à Néhémia parce que le Seigneur savait que Néhémia n'allait pas bien. Le Seigneur savait que Néhémia avait fait une prière en disant qu'il fallait qu'il trouve grâce auprès du roi. Donc, le roi lui a demandé, est-ce que ça va? Parce que ton visage n'est pas en joie comme d'habitude et je sais que tu n'es pas malade. Et donc, Néhémia a ouvert son cœur. Frère, des fois, le Seigneur permet qu'il passe au travers de certaines personnes pour te demander si ça va. Et comme tu es dans la présence du Seigneur, j'insiste vraiment sur ça, je suis dans la présence du Seigneur. Le Seigneur va te parler pour répondre à cette question. Le Seigneur te dira de dire tout va bien parce qu'il sait que ce n'est pas la bonne personne et il sait qu'il est déjà, il travaille l'œuvre et il va te conduire vers les personnes avec qui tu vas pouvoir exposer ta situation. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc là, vous voyez, on a deux exemples. Nous avons Néhémie, chapitre 1er, quand Néhémie parle avec le roi, et nous avons 2 Rois 4, où cette femme sunamite connaissait son mari, connaissait la foi de son mari, et elle avait une telle foi qu'elle savait que, et le Seigneur lui avait confirmé qu'en allant vers l'homme d'Élohim, son enfant allait revenir à la vie. Et c'est ce qui s'est passé quand vous lisez la suite. Regardez, il s'éloigna et marcha dans la maison, tantôt ici, tantôt là. Lorsqu'Élisha entra dans la maison, verset 32, le garçon était mort, le garçon mort était couché sur son lit. Il ferma la porte sur eux deux et pria Yahweh. Puis il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Il s'éloigna et marcha dans la maison, tantôt ici, tantôt là, puis il monta et s'étendit encore sur lui. Le garçon éternua 7 fois et ouvrit ses yeux. Il appela Géasi et lui dit, appelle cette Shunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisha qui lui dit, prends ton fils. Elle se jeta à ses pieds, se prosterna contre terre, puis elle prit son fils et sortit. Vous voyez, donc le Seigneur lui avait parlé clairement et on voit que cela vient du Seigneur, son enfant a été ressuscité. Donc, frères et sœurs, il y a deux choses. Première chose, demeure dans la présence du Seigneur, tout le temps. Sois au pied du Seigneur. Peu importe, tu sois dans la rue, tu sois chez toi, partout où tu es, demeure dans sa présence. Sois connecté au Seigneur. On ne te demande pas, la parole ne nous dit pas quand elle dit prier sans cesse d'être dans la rue en train de shalaba, kalaba, au nom de Yahushua, tout ça. Non, c'est pas ça. On va te prendre pour un fou, on t'emmènera à l'asile. Voilà. C'est pas ce que le Seigneur te demande. Tu es au travail et puis tu mets non, ça, on va te mettre à l'asile. C'est pas ce que le Seigneur demande. Il te dit de prier sans cesse. C'est-à-dire que tu es dans la présence du Seigneur, au fond de ton cœur. Tu es en train de l'adorer, en train de le louer. Tu es simplement dans la sainteté, la sanctification. Tu demeures simplement dans le Seigneur. Simplement. Et comme tu demeures dans le Seigneur, il va te conduire à faire des requêtes, à faire des supplications et à ouvrir ta bouche vers les hommes et les femmes qu'il aura choisis. Et c'est vrai que même des fois, tu pourras recevoir ces paroles où l'on dira,
mais c'est toujours elle demande toujours la prière, c'est vrai. Alors, si c'est des choses que tu reçois, c'est des paroles que tu reçois, ben, est-ce que tu l'as fait en étant conduit par le Seigneur ou autre chose également? Ben, peu importe. Est-ce que ce sont les bonnes personnes aussi à qui tu partages ces choses-là? C'est des questions à te poser. Est-ce que ce sont les bonnes personnes? Est-ce que c'est conduit par le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a demandé aussi de parler? Et si le Seigneur t'a demandé de parler, ben fonce, avance. Voilà. Le silence, c'est aussi, comme la sœur a témoigné avec cette belle anecdote, ben c'est fermer ses oreilles aussi. Et simplement écouter le Seigneur, tout simplement. Donc, c'est pour ça, frères et sœurs, que sois dans la présence du Seigneur et tu verras que tu ouvriras ta bouche quand il va te demander d'ouvrir ta bouche. Tu partageras aux gens à qui tu dois partager. Et je vous assure, nous faisons tous des erreurs. Quand quelqu'un disait tout à l'heure, oui, mais des fois on partage, d'autres prennent et vont dire à d'autres. Ça nous est tous arrivé, ces choses-là. Mais ça t'enseigne parce que quand tu le fais, ben le Seigneur te montre, toi tu dis que c'est une erreur de l'avoir fait, mais en fait le Seigneur te montre l'état du cœur de la personne qui est devant toi, qu'elle n'est pas convertie, qu'elle ne marche pas avec lui. Donc tu sauras que désormais, avec cette personne, tu ne partageras plus les choses. Et donc tu vas avancer. Et donc tu grandis avec le Seigneur. Tu es en train de rentrer dans la maturité du Seigneur, simplement. Donc, et le Seigneur, ben, il a toujours une solution et il nous fait avancer. Voilà. C'est pour ça que, voilà, nous avons eu ces deux exemples de Néhémie, de la femme Shunamite, les deux exemples qui nous parlent aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, si nous revenons à Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Avec action de grâce. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui nous arrive. Seigneur, merci. C'est compliqué, hein? C'est dur. Une femme était à l'hôpital. On avait déclaré qu'elle avait une maladie au niveau du cœur, voilà, qui avait atteint aussi les poumons, et avec 2 caillots de sang. Et cette femme va dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as emmené au ciel. Je suis à l'hôpital, tu as permis cette situation, je te rends grâce. Et je sais, Seigneur, que ben, tu vas agir, et je sais, Seigneur, que tu vas me faire sortir de là. C'est compliqué, mais je te rends grâce. Alléluia. Et la parole dit, et la paix d'Élohim. Donc, si tu pratiques tout cela, la paix d'Élohim, qui surpasse tout, c'est-à-dire que cette paix-là, elle va dépasser ton raisonnement sera totalement arrêté. Tes calculs seront arrêtés. Ton intelligence ne va même plus fonctionner parce que la paix là, de Yahushua va aller au-delà, va engloutir ton intelligence, va absorber, va immerger, submerger ton intelligence. Ton raisonnement, tout ce qui est, oui, moi je suis cartésien, tout ça. Quand cette paix-là te saisit, waouh, ton côté cartésien, là, ça se tait tout de suite. Toi-même, tu ne comprends plus que tu n'es plus cartésien. Et elle va garder les cœurs et les pensées en Mashiach Yahushua. Ça va garder tes émotions. Le cœur, c'est le lieu des émotions, le lieu des sentiments, le lieu des pensées. Ton cœur, tes sentiments, tes pensées, tes émotions, ton intelligence seront gardés en Mashiach Yeshua. Et donc le trouble ne va pas arriver. La crainte ne va pas, le doute, la crainte, la peur, toutes ces choses-là, si tu appliques simplement la parole du Seigneur, ça va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. Le feu étranger. Parce que le Seigneur va intervenir. Frère et soeur, je ne sais pas là où tu étais ce matin, je ne sais pas dans ce que tu traversais ce matin ou ce que tu traverses depuis longtemps, mais là, le Seigneur nous a donné des solutions, des clés. Le Seigneur nous a donné sa pensée, sa parole pour avoir la paix d'Élohim. Et cette paix-là, quand tu as la paix d'Élohim, forcément, puisque la croix, quand nous regardons la croix, c'est cette relation verticale que nous avons d'abord avec Elohim et cette relation horizontale que nous avons avec l'être humain, en général, notre prochain. Quand tu as la paix avec Elohim, forcément, tu auras la paix avec ton père, avec ta mère, parce qu'il est le Seigneur de la réconciliation. Oui, ils ne t'ont pas donné cet amour que tu voulais, que tu as tant attendu, mais le Seigneur, il va rétablir cette relation. Oui,
ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Oui, des frères et des sœurs, voilà, ont créé des choses dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es peut-être perturbé, troublé par des choses qui ont pu se passer. Mais le Seigneur, quand tu as la paix d'Élohim, quand tu as la paix d'Élohim, quand tu as cette paix-là, le Seigneur, il rétablit toutes choses. Rétablit toutes choses. Vous savez, pourquoi les gens se battent pour le ministère? Pourquoi les gens se battent pour voilà, le service? Pourquoi les gens sont jaloux? Pourquoi les gens sont... Voilà, quand nous voyons des hommes et des femmes qui vont draguer d'autres femmes, mais parce qu'ils ne sont pas en paix. Si tu es en paix, la femme que tu as à la maison te suffit. Quand tu es en paix, le mari que tu as chez toi te suffit. La paix, c'est je suis rassasié. En fait, je suis assouvi. Comme il dit à cette femme samaritaine dans Jean 4, si tu bois de cette eau-là, mais en fait, tu n'auras plus soif. Il n'y a plus aucune soif qui va arriver. Quand tu manges du pain de vie, tu n'as plus faim. Il y a plusieurs faims, il y a plusieurs soifs. Tu n'as plus faim, tu n'as plus soif de la drogue, tu n'as plus soif de mensonges, tu n'as plus soif de l'hypocrisie, quand tu demeures dans la présence de Yeshua, tu manges le pain du ciel, quand tu bois l'eau de la vie qui s'appelle Yeshua, mais tu n'as plus soif. C'est normal que tu es désintéressé. Tu vas voir une belle femme, un bel homme passer, mais tu regardes ta propre femme, ton propre mari, même s'il n'a pas les mêmes qualités physiques ou tout ça, mais en fait, tu n'as plus faim parce que tu as déjà ton mari chez toi. Tu n'as plus soif parce que tu as déjà ton mari chez toi. Et même si tu n'es pas marié, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif parce que Yeshua, il a éteint ces soifs-là qui venaient du monde, il les a éteintes. Il a éteint ces faims-là qui venaient du monde, ce que la chair réclamait, mais il a éteint tout cela. Et c'est là la véritable conversion. C'est pour ça que les Écritures diront que celui qui est en Christ, en Mashiach, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que quand tu rencontres Yeshua, il éteint toutes ces soifs, il éteint toutes ces faims-là étrangères, ces besoins qui sont créés par la chair, ces désirs, ces envies qui sont créés par la chair, cette soif, cette faim-là qui n'a même pas raison d'être, qui est créée par le siècle présent. Regardez toutes les publicités, toutes les choses qui sont dans les têtes de gondole, dans les magasins. Tu vas acheter du papier toilette, tu ressors avec un caddie rempli. Alors qu'à la base, tu allais juste acheter du papier toilette ou du sopalin ou, je ne sais pas moi, un paquet de biscuits. Tu sors avec un caddie. C'est compliqué. Mais quand tu as rencontré Yeshua, quand tu as bu à l'eau de vie, quand tu as mangé le pain de vie, mais tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Et c'est pour ça que la paix d'Élohim, elle va dépasser ton intelligence. Elle va garder ton cœur et tes pensées en Mashiach Yeshua. Alléluia. Seigneur, sois béni. Oui, frères et sœurs, vraiment, le Seigneur est bon. Il est béni, il est béni, il est béni. Parce que vraiment, voilà, on est vraiment, vraiment encouragé, vraiment, comment dire, vraiment fortifié. C'est extraordinaire de saisir comment le Seigneur nous conduit, comme ça, le Seigneur nous dirige comme ça. La paix de Yeshua, le silence de Yeshua, voilà. La paix de Yeshua, le silence, la sérénité, l'assurance. La paix, c'est aussi l'assurance. Tu es dans l'assurance parce que Yeshua, c'est pas de l'orgueil. Les gens vont dire oui, mais c'est l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance, la paix, simplement. Tu es serein, tu es dans l'assurance parce que tu as Yeshua dans ta vie. C'est pour ça que tu ne cours pas après les hommes. Oui, c'est là, comme certains disent, oui, tu es orgueilleux. D'autres, voilà. Non, je ne cours pas derrière les hommes, je ne cours pas derrière les femmes parce que j'ai l'assurance que Yeshua est dans ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Parce que Yeshua, certains ne courent pas derrière l'argent, ils n'ont pas besoin de richesses matérielles. Parce que Yeshua, dans leur vie, ils ont l'assurance. Beaucoup courent derrière les richesses, il faut avoir la plus belle voiture, le plus beau téléphone, les plus beaux habits, parce qu'ils ne sont pas en paix. Quand tu es en paix, tu ne cours pas derrière ces choses-là. C'est pour ça que les polos vont dire, nous regardons aux choses invisibles, non aux choses visibles, aux choses célestes, non aux choses terrestres, parce qu'ils sont en paix. C'est tout. C'est pour ça que Polos va dire, nous savons vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Voilà, toute situation, Polos a vécu dans toute situation, voilà, parce que
Ben, il avait l'assurance. Je sais que mon Seigneur, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Aujourd'hui, voilà, j'ai peut-être mangé un bout de pain, mais demain, je sais qu'il va se révéler. Aujourd'hui, je suis dans telle situation, mais demain, il va se révéler. C'est pas grave. Aujourd'hui, je fais du ménage, mais c'est pas grave. Dans quelques années, ça va arriver. Au nom de Yoshua. Tu es dans la paix. Tu es dans la paix. Un témoignage pour terminer. Je vais couper là. Il y a quelques années, en 2002, je pense, 2002, 2003, je travaillais dans les parkings à Nantes, donc je travaillais au niveau de la caisse. Et il y avait une tâche ingrate au niveau de la caisse quand on travaillait au niveau de la caisse. Donc moi, je travaillais de nuit, des fois le jour, mais de nuit aussi. Et il y avait une tâche ingrate, c'est que quand on travaillait dans les parkings, en fait, on avait pour travail, donc on avait un local, bien sûr, hein, on avait un local où, quand vous allez dans les parkings, il y a la caisse automatique, mais aussi une caisse physique où les gens viennent payer leur ticket de leur place de parking. Et donc, je travaillais là, il y avait une tâche ingrate qui était d'aller nettoyer, passer la serpillière dans le hall, dans le bureau, mais aussi d'aller passer la serpillière dans les toilettes. Et les toilettes publiques, il faut voir l'état dans lequel c'est, des fois. Et donc, il fallait nettoyer. Et donc, il y avait une femme de ménage qui passait pour nettoyer les toilettes en eux-mêmes, mais nous, on avait la nuit, en tout cas, pour mission aussi de passer la serpillière, au moins la serpillière. Et ben, ça veut dire que la nuit, comme il y a pas mal de fêtards, quand les gens allaient vomir, parce que malheureusement, beaucoup de personnes alcoolisées venaient garer leur voiture là, ça veut dire que derrière, il fallait nettoyer. Quelle tâche ingrate. Mais le Seigneur, quand vous travaillez comme ça, quand vous commencez à mal faire le travail, le Seigneur vous parle aussi et il dit non, là tu as mal nettoyé, il faut que ce soit nickel. Seigneur, attends, non, il faut que ce soit nickel. Ah, ok Seigneur, Seigneur, j'y vais. Ok Seigneur, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme, c'est comme ça que je travaille. Je travaille dans un endroit comme ça quand j'ai rencontré ma femme, qui elle, dès qu'on s'est mariés, elle avait déjà, elle a été embauchée en CDI le jour de notre mariage, dans la voiture, ou le jour de notre mariage, parce qu'elle était en période d'essai, le jour du mariage, dans le véhicule des mariés, le même jour, son téléphone sonne, madame, vous êtes prise en CDI, dans la voiture des mariés, le jour du mariage. Donc CDI, le Seigneur est puissant. Et donc je travaillais comme ça, et puis vous savez, quand c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui vous méprisent. Parce qu'ils se disent, oui, ils travaillent dans les parkings, et puis il y a quand même une sœur qui a accepté de se marier avec lui, mais il travaille dans les parkings. Et puis en plus, j'étais en CDD, en intérim, tout ça. Mais frère, franchement, il ne faut pas regarder à ce que les gens disent. Ne regardez pas à ce que les gens disent, n'écoutez pas ce que les gens disent. Il faut fermer ses oreilles. Au moins, tu es honnête, au moins, tu fais le travail comme il faut. Et derrière, le Seigneur sait. Ça m'arrivait d'aller en vélo le matin, très tôt, vers 5 heures, ou même le soir. J'allais en vélo, comme j'habitais pas loin du centre-ville de Nantes, j'allais en vélo au travail, tout ça. Et quand le Seigneur a décidé de me faire sortir de là, mais le Seigneur a fait son œuvre. Voilà. Et pendant plusieurs années, il m'a fait changer de lieu de travail. Et puis le Seigneur, a fait les choses. Mais en fait, c'est juste pour dire que, frère, ne méprisez pas les gens parce que certains font du ménage, certains font des tâches des fois qui sont peut-être ingrates, certains font des choses qui sont peut-être pas correctes. Et je me souviens d'une fois, pendant que j'étais aussi en CDD, on me dit, une mission d'intérim, tu vas aller travailler dans un camping 3 étoiles, tu vas travailler là-bas. Donc moi, je me disais, c'est peut-être de l'accueil. Et puis j'arrive, on me dit, allez monsieur, en fait, vous allez préparer les bungalows, là, tout ça. Et donc, moi, je me dis, préparer, on va arranger tout ça. Il me dit, allez, il y a un seau, une serpillière, allez, vous préparez, vous videz le frigo. J'ai fait ça une semaine ou quelques jours comme ça. Et frère, j'ai pris mon mal en patience. Et puis, les premiers jours, il y avait des personnes vraiment agréables qui m'emmenaient, comme le camping est grand, ils m'emmenaient en transport avec des petites voiturettes là, jusqu'au bungalow, pour les mobil-homes, pour passer le balai, puis arranger proprement tout ça. Et puis je me regardais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là en fait? Oui, c'est le Seigneur qui t'a mis là, donc tu fais. Et puis, à la fin de cette mission, le directeur arrive, donc je crois 2 jours après, 2 ou 3 jours avant la fin, le directeur arrive, lui, le directeur, il me parle d'une manière, je voyais qu'il y avait du racisme dedans, et le directeur me dit, allez monsieur, vous prenez, personne ne vous emmène, vous vous déplacez à pied,
avec le matériel et vous allez nettoyer, arranger les mobil-homes à pied. Et la manière dont la personne me parlait avec mépris, j'ai dit, Seigneur, c'est pour toi que je fais ça. Et ce n'était que quelques jours et je suis sorti de là. En fait, frère, quand vous demeurez dans la présence du Seigneur, votre cœur n'est pas troublé. Oui, la chair réagit au début. La chair, ça fait mal parce que tu vois, tu te dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'envoies là. Mais derrière, vous regardez au Seigneur, quand vous fléchissez vos genoux, il vous donne sa paix et il te dit, fais bien les choses. C'est mon nom que tu es en train d'honorer et c'est mon nom que tu portes. Donc, fais bien les choses et on n'aura rien à te reprocher et mon nom sera glorifié. Et je vous assure, vous ne savez pas, en fait, frères et sœurs, quand vous êtes méprisés comme ça par certains, quand vous êtes écrasés comme ça par certains, quand vous êtes rejetés par certains, vous ne savez pas comment le Seigneur travaille, frère. Vous savez, le Seigneur que nous servons, il est grand et il est terrible. On a chanté tout à l'heure, hein, il est l'agneau d'Élohim assis sur le trône. Un frère était dans un bateau en train d'évangéliser. Comme il était d'une certaine nationalité africaine, il y a eu dans ce bateau, il était soupçonné de vol. Dans le bateau, il y a eu plusieurs vols. Mais comme il était d'une certaine nationalité africaine, les gens ont commencé à l'accuser. Parce qu'en fait, il prêchait dans le bateau. Et tout le monde a commencé à dire, oui, c'est lui. Oui, il est de tel pays, c'est un voleur, c'est ci, cela. Le frère était quelqu'un qui craignait le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui marchait avec le Seigneur. Il a commencé à dire aux gens, c'est pas moi, je n'ai rien pris. D'ici, c'est toi. Ce frère nous témoigne. Quand il a commencé à, ce que nous disons là, hein, il a commencé à supplier le Seigneur, à dire au Seigneur, regarde, je n'ai rien volé. Les gens sont en train de m'accuser. Vous savez ce qui s'est passé? Dans le bateau, il y a eu une épidémie. Les gens commençaient à avoir des diarrhées. Les gens commençaient à avoir ça a commencé par la diarrhée. Ça s'est répandu dans le bateau. Le frère n'a pas été touché. Il a commencé à avoir des morts dans le bateau. Le frère a commencé à trembler en disant, Seigneur, c'est pour moi que tu es en train de faire ça. Et il a commencé à supplier le Seigneur pour que le Seigneur arrête. Donc, frère, quand vous êtes dans des endroits où on se moque de vous, on vous écrase, on vous insulte, on vous repousse, on vous rejette, frère, sachez que le Seigneur que vous servez, il est terrible. C'est pour ça que Pharaon a vu la main du Seigneur. C'est pour ça que les Cananéens ont vu la main du Seigneur. Frère, l'Élohim que tu sers, il est terrible, il est puissant, il est grand. Et c'est pour cela, toi également, ne t'avise pas à lever ta main sur un enfant ou une fille d'Élohim, sur ton mari, sur ta femme. Ne t'avise pas à faire du mal à des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et je vais m'aller plus loin, à un être humain, tout simplement. Parce que même si tu dis qu'il ne connaît pas le Seigneur, ça reste un être humain. Fais attention à ce que tu fais, parce que derrière, il y a un Élohim, un Seigneur qui est grand. Et je vous assure, quand ce monsieur-là témoignait de ce témoignage, je tremblais. Lui-même disait, quand j'ai vu ça, c'est depuis ce jour, je fais attention à ma bouche. Depuis ce jour, je fais attention à ce que je fais. Et je dis aussi aux gens, faites attention au Seigneur que je sers. Parce que lui, là, quand il se lève, derrière, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il dira, et la paix d'Élohim gardera, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach. Que son nom soit béni au nom de Yeshua. Seigneur, merci que, Seigneur, ta paix, le silence soit dans notre bouche, soit dans nos cœurs, et ta paix soit dans nos cœurs. Seigneur, je sais que tu as parlé, tu parles vraiment à chacun d'entre nous ce matin. Vraiment, sois béni, sois glorifié, Papa. Si on peut prier ensemble, Seigneur, vraiment aide-nous, Papa, parce que, Seigneur, nous ne demeurons pas toujours dans ta présence. Et nous toujours marcher avec toi. Je te prie encore de m'enseigner afin que Père Céleste, je puisse vraiment être la fille que tu veux que je sois. Et te encore m'attacher à toi. Encore Seigneur. Avec toi, ça je veux encore Seigneur. de mon être, Seigneur, afin que
tu te dois obéir à mon Dieu. Même à travers Des les situations par lesquelles je même tâche maintenant, de parce que Père Céleste, permets-moi de demeurer dans la joie de l'intérieur comme à l'extérieur. Comment est-ce que tu parles et de sortir de l'endroit où je suis? Permets-moi de demeurer dans ta joie. Seigneur, tu es la manne Seigneur, manne excellente, parole, Seigneur, papa, faites manne par mon Seigneur. Seigneur, qui aussi libre, Seigneur. Il faut arrêter de dire à Seigneur de demeurer à toi pour le combat et ce dont j'ai besoin. Seigneur, je me raconte je regarde avec ta volonté parfaite, papa, je Seigneur, la force encore d'aller de la connaître, Seigneur. Seigneur, à voir encore, Seigneur, la gloire et la louange, Seigneur, de mérite encore, Papa, Seigneur, vraiment, Seigneur, malgré les difficultés, toujours prêt devant ton toujours prêt, Seigneur, Seigneur, tu l'as dit, déverser, Seigneur, encore, Papa, fortifie mon frère, fortifie ta sœur, Seigneur, que ta paix soit dans les cœurs, Seigneur, soit dans les vies, que ta paix, Seigneur, soit dans nos foyers encore, Père, et vraiment, Yeshua, libère tes filles, libère tes fils, vraiment, Seigneur, toi seul encore règne dans nos cœurs, viens encore nous délivrer, Seigneur, de tout mal, et empêcher encore, Seigneur, que nous comme toi tu le veux. Oh, Papa, encore, Seigneur, réagis. Seigneur, alléluia. Alléluia. Oh, tu donnes, Seigneur. Oh, ton nation tombe, Seigneur. La malédiction. Un jour, le jour viendra où nous larmes, papa, de nos yeux, Seigneur. Oh, Père très saint, merci pour ton amour, merci pour ta paix. Sois béni, Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua, au nom du Tout-Puissant. Seigneur Yeshua, de la nuit, nous chantons Alléluia, tu as dit, nous tiendra devant toi tant que tu vivras, Seigneur. Oui, tu nous communiques ta vie, Seigneur. Alléluia. Personne ne tient, Seigneur, devant nous. Parce que, alléluia. Les démons ne tiennent pas. Les sorciers ne tiennent pas, Seigneur. Les œuvres, Seigneur, de l'ennemi ne tiennent pas, Seigneur. Les ennemis, Seigneur, ne nous font pas tomber, trébucher, Seigneur. Mais nous passons au-dessus de ces pièges au nom de Yeshua. Parce que ta parole est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Amen, amen, amen. Tu nous éclaires, Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, sois béni. Alléluia. La paix de Yeshua soit avec vous au nom de Yeshua, soit dans vos maisons, soit dans vos vies, soit dans vos cœurs. Amen. Amen. S'il vous plaît, j'ai un chant, frères et sœurs, je voudrais chanter. Juste avant que tu puisses chanter, je vais juste lire ça pour nous tous. En fait, en grec, donc le mot paix que nous avons lu, c'est aussi pour nous encourager. La paix, c'est Eréné,
qui veut dire c'est un état de tranquillité. Voilà, tranquillité. Amen. Amen. C'est l'exemption de la rage et du ravage de la guerre. Donc, nous savons que nous sommes en guerre spirituelle. Donc, comme la sœur a dit tout à l'heure, il faut voir les choses spirituellement. Mais le Seigneur dit, c'est la tranquillité. Alléluia. Parce que nous sommes... Amen. C'est la paix entre les individus. Ça veut dire, tellement que tu vas demeurer dans la présence du Seigneur, s'il y a des problèmes que tu dois régler, des pardons à les demander, des réconciliations, le Seigneur va te conduire. Voilà, c'est l'harmonie, c'est la concorde. C'est pour ça qu'il dira que nous serons tous habillés de robes blanches pour ceux qui seront enlevés, ceux qui iront vers lui, frère. Voilà, c'est la sûreté, c'est la sécurité. Voilà, la paix, c'est la sécurité. Tu marches, comme le frère disait, avec des sentinelles derrière, spirituelles et même physiques. Le Seigneur envoie comme ça. Sentinelles aussi des hommes et des femmes, des frères et sœurs qui prient pour toi. Alléluia. Amen. Voilà, des compagnons d'œuvre, des compagnons de combat, des compagnons de captivité, des compagnons, voilà, des vrais frères et sœurs qui te soutiennent dans la prière par rapport à ça. Alléluia, alléluia. Des sentinelles, ça veut dire que même si toi, tu ne leur communiques pas tes problèmes, dans le secret, rassure-toi, le Seigneur parle de ta situation à des frères et des sœurs. C'est pour ça que nous sommes rassurés. Parce que même si toi, tu dis, oui, Seigneur, je suis tout seul, on m'a abandonné, le Seigneur te dit, il parle ce matin, ce midi en disant, il y a des frères et des sœurs à qui il révèle ta vie et pour qui prie pour toi. C'est pour ça que tu tiens. Amen. Les hommes et les femmes qui prient pour toi. Alléluia. La prospérité. Et d'ailleurs, lui-même, il intercède pour nous. C'est ce que les Écritures nous disent. Voilà, il est notre avocat. Donc, il intercède pour nous, le paraclet. Amen, amen, amen. La félicité, c'est à cause de la paix, de l'harmonie qui rendent les choses sûres et prospères. C'est la paix du Mashiach. Voilà, la paix du Mashiach. Voilà, le chemin qui conduit à la paix, qui conduit au salut, le shalom, la guérison, la délivrance, le salut éternel. Voilà, le salut, le fait d'être sauvé pour aller auprès du Seigneur. C'est pour la chrétienté l'état tranquille de l'âme. Voilà, donc ton cœur, ton âme est tranquille à cause du salut à travers Yahushua, parce que tu sais qu'il t'a gardé une place là-haut, il t'a préparé une place, qui ne craint rien de Dieu et qui se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit. Donc, quel que soit ce qui va m'arriver, à chaque fois, je vais m'incliner devant lui. Je vais vivre des choses difficiles, je vais m'incliner, m'approcher de lui avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et le Seigneur, lui, va me faire grâce. L'état béni de l'homme juste et pieux après la mort. Voilà. Donc, je vais en paix auprès du Seigneur. C'est la sûreté, c'est la bienveillance. Que son nom soit béni. Voilà. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, la sœur, vous voulez chanter, tu peux chanter. Oui, alors que le Seigneur nous remplit encore ce matin, alors qu'il nous fait des merveilles dans nos vies. Voilà le chant qui me vient à l'esprit. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Laisse-moi demeurer dans ton amour, Yahweh, dans ton intimité. Apprends-moi à te connaître. Je ne sais pas si d'autres connaissent cette chanson. Voilà. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Te connaître. Laisse-moi demeurer en ton amour, dans ton intimité. Apprends-moi à te connaître. Yoshua, apprends-moi à te connaître. Laisse-moi demeurer en ton amour, dans ton intimité. Apprends-moi à te connaître. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen.